Eh bien, salut à tous, c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle critique ciné. Ça faisait longtemps quand même, franchement. C'est vrai que depuis le début de l'année 2011, c'est pas que je me branle un peu les couilles, mais voilà quoi, j'ai pas fait beaucoup de vidéos spéciales. Je me contente d'envoyer 2 vidéos par semaine, ce qui est déjà pas mal, hein, il faut le reconnaître. Les JVTV normal quoi. Et j'ai pas fait de dossier, mais c'est pas faute d'avoir essayé, hein, franchement. J'en ai fait pas mal, mais le montage, ça me gonfle tellement, quoi, je peux plus. J'y arrive plus, là. Le fait de rajouter des images et tout, je commence, et au bout d'un moment, ben, ça me gonfle et je supprime tout alors que la vidéo était très bonne, quoi, merde. Les commentaires et tout, bon, j'avais déjà expliqué, hein, les critiques ciné des 2 derniers James Bond, etc., quoi, j'en ai fait pas mal, mais que vous n'aurez jamais. Alors là, je vais essayer de la faire, celle-là, hein, pour une fois, bordel, ça fait longtemps. Sur quoi portera cette critique ciné? Ben, vous devez le savoir, hein, avec le titre de la vidéo, de toute façon. Ça portera sur un film qui s'appelle Deux Sœurs, voilà, en français. Mais sinon, c'est A Tale of Two Sisters en anglais. Ou sinon, en coréen, c'est Jang. Alors attention, hein, je prononce du mot à mot, hein, je veux dire, c'est vraiment de la lecture bête et méchante. Hein, j'ai pas prononcé comme il faut. Comme Ju-on, hein, on m'avait dit que dans les commentaires de ma précédente critique ciné sur du J-horror, hein, le Japanese horror, même si là c'est coréen, attention. Hein. On m'avait dit que ça se prononçait Ruon. Bon, alors là, je sais pas comment ça se prononce, mais ça s'appelle Janghua Ongrion, voilà, et donc ce qui veut dire Rose Flower Red Lotus. Donc le lotus rouge et la rose. Bon, c'est parce que c'est inspiré d'un conte, hein, qui existe réellement, même si ça prend bien évidemment beaucoup de liberté et que c'est pas vraiment l'adaptation exacte, hein, de ce fameux conte populaire. Alors, de quoi ça parle? Bon, c'est un film qui est sorti en 2003, un film d'horreur coréen, hein. Attention, il faut vraiment faire attention à ça, c'est pas du J-horror cette fois-ci, mais ça s'en rapproche vraiment beaucoup, je dois bien vous l'avouer, il y a pas mal d'éléments qu'on retrouve, l'apparence des personnages, hein, et tout, puisqu'ils sont asiatiques, hein, bien sûr. Mais par contre au niveau des noms, ben là on voit tout de suite que c'est coréen, hein, parce que le nom des personnages c'est Sumi, Su-yeon, là aussi, hein, ça se prononce pas comme ça, mais bon, Eunju et Mu-yeon, c'est le père, hein, je crois. Ouais, et Eunju c'est la belle-mère. Bon, alors, le scénario de ce film, de quoi ça parle? Alors déjà, il faut savoir que j'ai regardé ce film pour une raison, bien sûr, comme d'habitude. D'ailleurs, dans les commentaires de ma vidéo de Ju-on The Grudge, hein, qui a vraiment fait un carton, si j'ose dire, parce que y a pas mal de personnes, en fait, qui m'ont contacté. Bon, déjà, vous avez été nombreux à réagir, hein, dans les commentaires, et il y a pas mal de personnes, d'internautes, qui m'ont contacté via message privé, et ils citaient cette critique ciné, voilà. Ça m'est arrivé pas mal de fois, hein, quand même, donc c'est vraiment pour vous dire que visiblement elle a fait forte impression, cette critique. Et faut dire que j'avais pas mis enfin j'avais mis les petits plats dans les grands, hein. C'était pas un seul film, c'était au moins 5 ou 6, voire plus, hein. Il y en avait au moins 7 ou 8. Donc voilà, mais il faut que je vous dise que j'ai aussi l'intention, voilà, en avant-première, j'ai aussi l'intention de faire pareil avec la série Ringu, hein, The Ring. Voilà, évidemment, hein, c'est 2 séries qui sont très proches. D'ailleurs, les Ringu, je les ai regardés avant The Grudge, même si j'ai préféré The Grudge, voilà quoi, The Ring, j'ai quand même l'intention de vous les faire, vu que c'est vraiment 2 séries qui sont assez proches, hein, l'une par rapport à l'autre. Bon, alors, ouais, au niveau des messages privés, bon, voilà, le nom de l'internaute, c'était Sin1987. Et le nom du réalisateur, ouais, c'est Kim Ji-won. Bon, et c'est lui qui m'a proposé, hein, de regarder ce film. Il m'a dit que je lui en dirais des nouvelles. Et que peut-être, avec de la chance, on aurait droit à une critique ciné. Ben, tu vois, effectivement, hein, j'ai voulu en faire une critique ciné parce que franchement, autant il y a quelques jours, 4 ou 5 jours, hein, à peu près, juste avant, hein, j'avais regardé le projet Blair Witch, qui est aussi un film d'horreur, hein, grâce à quelqu'un sur Facebook, hein, l'un de mes contacts qui avait mis le lien du film complet, hein, dans dans son statut sur Facebook. Donc vous voyez que Facebook c'est pas inutile, bordel. Donc j'ai été le voir, et parce que je l'avais jamais vu. Et bon, c'est vrai que c'est vraiment très spécial, hein, c'est tourné du point de vue de la caméra, ces 3 jeunes gens qui filment leur pérégrination. Ils veulent faire un reportage sur une légende populaire, hein, là aussi, une espèce de racontard, voilà, qui se passe dans un village près de chez eux. Donc ils vont camper dans la forêt, et ils se perdent, et voilà. Mais c'est très spécial, hein, du fait que c'est tourné comme ça. Ouais,
C'est l'une des principales originalités de ce film, l'un des principaux intérêts de ce film, parce que sinon je vous avouerai que pour le reste j'ai pas trop apprécié, surtout le twist final, et surtout les explications à rallonge que j'ai vues, c'est vraiment tiré par les cheveux, mais bon, ouais. C'est un film qui se termine, enfin qui laisse le spectateur sur le cul, quoi, parce que, et sur sa fin, voilà, parce que on comprend rien, voilà, à la fin, et Deux Sœurs, c'est un petit peu, enfin, c'est pas la même chose, mais là c'est la même chose, mais durant tout le film, voilà. Donc, parce que, en fait, le début de ce film, donc Deux Sœurs, ça, je suis pas là pour parler de projet Blair Witch, hein. Peut-être dans une prochaine vidéo, j'en sais rien. Peut-être que j'en ferai là aussi une critique ciné, mais bon, j'ai pas grand-chose à en dire, hein, franchement. J'ai beaucoup plus apprécié ce Deux Sœurs, hein, franchement. Il m'avait dit aussi, Sin 1987, que ça me rappellerait Project Zero 2. Oui, ben là, il y a Deux Sœurs aussi. Comme dans Project Zero 2, hein, il leur arrive quelque chose. Ouais, c'est vrai, peut-être un petit peu. Mais c'est pas un film qui est vraiment comparable à The Grudge ou The Ring, dans le sens où il n'y a pas vraiment de fantômes en fait, les Yurei. J'en ai déjà expliqué hein, ça dans ma vidéo de The Grudge. C'est les fantômes avec les cheveux longs noirs qui cachent le visage, qui sont habillés en blanc, etc. Enfin, pas forcément, mais voilà. Il y en avait dans The Grudge, The Ring, voilà. Et là, il y en a un aussi. Mais on se demande qui c'est pas expliqué là. On se demande si ce fantôme est réel ou si c'est juste une vision, quoi. Et on sait pas du tout qui c'est, quoi. Elle a les cheveux longs, elle est habillée avec une robe noire, je crois, la première fois qu'on la voit dans la chambre des Deux Sœurs. Et après, elle aura une robe verte un peu flashy, mais on sait pas qui c'est, bordel. Et des fois, on la voit, elle a la peau toute brûlée, mais alors qu'il n'y a pas de feu, quoi. Enfin voilà, c'est assez space. Et la dernière fois qu'on la voit, on a vraiment l'impression qu'elle est réelle, quoi. Parce que c'est pas une... Enfin, on n'a pas l'impression que ce soit une vision, quoi. Bon. Alors, de quoi ça parle, le jambon de Parme. De quoi ça parle, ce film? Alors, c'est un film d'horreur coréen, je vous l'ai dit, qui est sorti en 2003. Mais c'est pas un film qui mise... Enfin, c'est pas un film, comme je vous l'ai dit, où il y a beaucoup de fantômes. C'est beaucoup plus psychologique, en fait. C'est pas... Moi, ça me rappelle pas vraiment Project Zero ou The Grudge. C'est vraiment beaucoup plus différent, hein, sérieux. Ça fait appel à l'imagination. Moi, ce qui m'a bluffé avec ce film du début à la fin, c'est que... en fait, on se pose des questions du début à la fin. C'est très psychologique, hein, franchement. Ça titille vraiment le téléspectateur. Ça lui fait se poser des questions. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est inventé? Qu'est-ce qui est faux, hein, etc. Est-ce que c'est surnaturel? Est-ce que c'est psychologique? Voilà, et vraiment, on apprendra la vérité vraiment qu'à toute fin du film. Hein. Il y en a plein des films qui utilisent ce procédé. D'abord, ils nous montrent quelque chose de faux. Alors attention, gros risque de spoiler. Hein. Si vous n'avez pas vu le film, je vous déconseille de regarder cette... Enfin, vous prenez le risque de vous faire spoiler, hein, parce que évidemment le but d'une critique ciné, c'est avant tout, c'est pas fait pour spoiler le film, c'est fait pour vous donner envie de voir le film. Donc je vais essayer de ne pas spoiler, mais franchement, ça me paraît difficile, hein, franchement. Alors... Donc oui, y a beaucoup de films qui utilisent ce procédé, hein. Donc on vous montre... le film commence avec, quelque chose, avec des scènes, et juste à la fin, on vous montre que non, tout ce que vous avez vu c'est de la merde. C'est faux, c'est pas vrai. Et on vous montre ce qu'il en est réellement. Donc là, on est sur le cul, c'est sûr. Mais on est toujours en train de se poser des questions. On sait jamais. Il y a des réalisateurs qui sont très doués pour ça. Hein. Je ne saurais pas vous donner des exemples, hein, bien sûr, mais pour tromper le spectateur, en fait. Donc là, le film commence avec une famille qui arrive dans une maison. Ils arrivent en voiture. Et toute la famille sort. Donc en fait, il y a le père, il y a la belle-mère, oui, parce que et les deux sœurs, donc les deux filles, parce que leur mère est morte il y a quelque temps. Et donc le père a une nouvelle copine, on pourrait dire. Voilà, une belle-mère, quoi, voilà, tout simplement. Mais les deux filles n'arrivent pas à la saquer, en fait. Elles ont du mal avec elle, elles considèrent qu'elle est folle, etc. Et dans les deux filles, il y en a une qui est très rebelle, j'ai envie de dire, qui tient tête à la belle-mère. C'est vrai qu'au début, on a l'impression qu'elle est vraiment folle, et qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond chez elle, et
Et vous en avez une autre qui est très timide et qui ne parle presque pas. Donc voilà, l'autre sœur a peur, c'est Sumi. Elle a peur que la belle-mère s'acharne sur celle qui est timide, donc qui elle c'est Soo-yeon. Donc voilà, ah ouais, le film commence pas comme ça, hein. J'ai oublié de vous dire qu'au début, on a une première scène où on voit une petite fille qui est internée dans un asile psychiatrique qui fait face à un docteur et qui lui montre une photo de sa famille et qui dit tu ne veux pas me parler, raconte-moi ce qui s'est passé. Mais on sait pas qui c'est hein, au début cette fille. Donc voilà. Et donc voilà quoi, on va voir, le film va nous être raconté de cette manière en fait. Mais voilà quoi, encore une fois, les apparences sont trompeuses et c'est ça qui est énorme avec ce film quoi. Mais bon voilà, je pense que je vais peut-être pas en parler plus que ça parce que j'ai peur de spoiler en fait. Parce que là, mine de rien, si on y réfléchit bien, j'ai quasiment tout dit hein, déjà. Alors c'est vrai qu'il y a des événements qui se passent, des choses qui peuvent paraître insignifiants, mais auxquelles il faut prêter attention. Et la première fois qu'on le voit, ben, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo de Silent Hill, hein, Silent Hill 2. Ouais, pas le film, hein. Peut-être que je ferai une critique ciné du film, mais il faut déjà le regarder hein, pour ça. Parce que là, ça y est, je suis reparti dans ma période horreur là. Donc ouais, dans ma vidéo de Silent Hill 2, à ma JVTV, je disais que avec la radio là, tout ce que je disais sur la radio, ben voilà, c'est un petit peu la même chose. Et à la fin, ben on revoit les scènes, mais en tant que, ben, comme elles se sont vraiment passées en fait. Voilà. Mais bon. Donc c'est pour ça que c'est pas un jeu qui, c'est pas un jeu, c'est pas un film qui est vraiment angoissant en fait. C'est pas un film qui m'a empêché de dormir dans le sens où il n'y a pas de fantôme. Voilà, encore une fois. Dans tous les autres films, genre Yurei et tout ça, les J-horror, c'est quasiment plus ou moins la même chose. C'est un fantôme qui vient hanter certaines personnes qui ont fait une certaine action, et voilà. Là, ben, on a l'impression qu'ils ont rajouté les scènes avec le fantôme juste pour faire peur, quoi. Parce qu'en fait, au niveau cohérence, niveau rapport avec le film, voilà, quoi. Mais ça a sûrement une signification, mais il faudrait vraiment se tourner les méninges pendant je sais pas combien de temps, et franchement, moi c'est pas trop mon truc, voilà. C'est pas trop mon genre de film où il faut vraiment se creuser la cervelle pour comprendre. Voilà, hein. Autant Silent Hill 2, d'accord, j'avais bien apprécié, mais là, bon, voilà quoi. J'en ai un peu plein la tête. Mais bon. En fait, c'est vrai que le début du film, ça commence vraiment de façon très classique, hein. On voit rien qui cloche pendant les 20... Allez, on va dire 20 premières minutes, si je me souviens bien, peut-être 20, 30 premières minutes, c'est vrai qu'il se passe pas grand-chose, on a l'impression que c'est une scène vraiment classique, hein. Une famille qui emménage, la mère est morte, donc les deux filles ont du mal à apprécier la nouvelle mère, donc voilà. Mais très vite, c'est vrai qu'on s'apercevra qu'il y a des petits trucs qui clochent, hein, on sera très vite amené à se poser des questions, etc. Mais c'est vrai que moi, le premier sentiment que j'ai eu, c'est... Ah ok, donc le film veut dépeindre, veut traiter veut traiter ce sujet-là. Donc c'est les problèmes familiaux, quoi, voilà, tout simplement. Comment arriver à accepter quelqu'un d'autre, ça a déjà été traité des milliers de fois, mais ça n'a pas trop sa place dans du J-horror. Même si c'est coréen, encore une fois. À partir du moment où je vous ai dit que c'était beaucoup plus psychologique et que du début à la fin, on est amené à se poser des questions, à se demander ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, etc. Qui est le méchant, hein, etc. Voilà quoi. C'est surtout ça, hein, le principal intérêt, la principale différence de ce film par rapport aux autres que moi j'ai vus. Mais sinon, voilà. Ce qui est marrant avec l'article de Wikipédia English, que je vous déconseille d'aller lire, hein, parce que c'est bourré de spoilers, bien sûr, ça raconte à peu près toutes les scènes du film, ou presque, c'est vrai que pour certaines ça a passé, mais ce qui est marrant, c'est qu'ils disent quand même que l'article du résumé du scénario est trop long, et qu'il est excessivement détaillé, et qu'ils demandent de l'aide pour le raccourcir. Mais ce qui est marrant, c'est que Allez, on va dire le premier tiers de l'article, il détaille les 80 premières minutes du film. Les 1h20 premières... peut-être pas à 1h10, alors que le film dure 1h30, hein, 1h40. Et alors que les deux prochains tiers, eh ben, c'est sur sur les 20% derniers... les 20 derniers pourcents du film, voilà. Ça, c'est assez marrant quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus... à dire sur les dernières minutes du film plutôt que les premières. Bon.
Bon voilà, je pense que j'ai plus grand chose à dire, hein, franchement. J'ai encore envie d'en parler, mais voilà quoi. Il y a... Je pense que j'ai plus grand chose à vous dire. C'est... J'aurais pu développer plus que ça hein, si je spoilais, mais bon voilà. C'est pas trop... Là pour une fois, j'ai envie de dire, j'ai pas trop envie de spoiler. Parce que dans The Grudge, il y avait des spoilers hein, quand même. Je racontais pas mal de choses, hein, les scènes du film, hein, etc. Là, vaut quand même mieux vous laisser découvrir par vous-même, hein, sérieux. Mais bon. Si je devais dire mon expérience par rapport à ça, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce que j'en ai pensé, est-ce que j'ai eu peur, hein, etc. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un film qui m'a empêché de dormir, mais quand même, hein, au moment de me coucher, j'ai envie de dire, j'étais pas tranquille, hein, quand même, franchement, je me suis quand même posé des questions, j'y ai repensé, hein, quand même. C'est un film qui a eu des bonnes critiques, hein, je veux dire, combien, il a combien là 87% de certifiés de fraîche là sur Rotten Tomatoes. C'est pas tous les films qui peuvent avoir ça, hein, je vous le garantis. 65 sur 100 sur Metacritic. Mais ça, de toute façon, faut pas trop s'y fier, quoi, sérieux. Mais quand même, c'est un film qui a gagné un prix, la Best Picture, en 2004, au International Fantasy Film Awards, voilà. Donc tout ça, c'est pour vous dire que c'est un film qui a quand même bien plu, hein, mais moi je le considère comme inférieur hein, à The Grudge. Même si c'est pas trop comparable, hein, encore une fois. J'ai pas vraiment retrouvé l'ambiance Project Zero, même si c'est vrai que c'est... Malgré la présence du fantôme, hein, sans ça, ce serait encore pire. Ah oui, il y a eu un remake américain, comme d'habitude, en 2009, The Uninvited. Mais bon, lui, il a été beaucoup moins apprécié, bizarrement, et je l'ai pas regardé. Et j'en ai pas l'intention. Ah oui, j'ai oublié de dire que j'ai regardé le film en version française hein, au niveau des doublages. Et j'ai bien apprécié. Franchement, j'ai pas grand chose à redire au doublage français. Même si la voix de la belle-mère, des fois ça fait un petit peu peur, hein, c'est vrai. Des fois elle a plus de voix, enfin voilà quoi. La façon de parler c'est un petit peu chelou. Bon, bah écoutez, voilà, hein, je pense que je vais vous laisser là. Oui, ce que j'en ai pensé donc, au niveau de la peur hein, et tout. C'est vrai qu'il y a des fois où j'ai sursauté, parce que les voix des personnages, on les entend presque pas, donc j'étais obligé de mettre le son à fond, et à un moment, il y a un bruit sourd, un bruit percutant qui apparaît, et tu sursautes bien sûr, c'est facile, je veux dire. Ouais, sinon, ouais. J'ai pas été plus marqué que ça, hein, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que c'est un film que pour tous ceux qui sont fans de J-horror et tout ça, oui, c'est un film à voir, très clairement, oui. Pour moi, y a pas à chier. Même si le coup du fantôme, hein, qu'on a l'impression qu'il est juste là pour pour respecter la tradition, hein, j'ai envie de dire, des J-horror et des K-horror coréens. Ben voilà quoi. Ça c'est peut-être le truc qui m'a le plus fait chier hein, dans ce film, j'ai envie de dire. Mais bon, ça se trouve, encore une fois, il y a une explication logique, peut-être le fantôme de L ou de L, hein. Voilà. Non, encore une fois, pour pas... non, pas la lettre L, mais le E2LE, voilà. Ouais, pour pas spoiler, encore une fois. Donc ben voilà, hein, franchement, je vais vous laisser là, je pense. C'était le cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gars.